À toi de jouer. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique consacrée à une série qui est passée un petit peu inaperçue chez nous, si je puis dire, mais qui n'a jamais été diffusée, mais qui a eu pas mal de... pas de Enfin, je vais vous expliquer, cette série, franchement, non seulement elle est pas trop mal, mais en plus elle a un petit côté, mais légèrement, mais très fan service, et vous allez très vite savoir pourquoi. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo spéciale critique consacrée à la série Grenadier. Vous pouvez comprendre que Grenadier, d'abord c'est une série qui a eu un succès assez convaincant, si je puis dire, qui a vu le jour au cours des années de 2000 et quelques. Et bon, franchement, alors, cette série mélange un petit peu l'époque samouraï au western. Voilà. Et si on combine les deux, ça fait vraiment une série qui faisait un manga, mais quasiment, mais flambant neuf, si je puis dire. Alors, il y a de l'action, franchement, il y a des tirs de partout, ça mitraille de partout, et il y a aussi... et des boobs, voilà, des boobs. Je sens que cette série va me plaire. Je me demande vraiment ce qu'il doit penser dans sa tête. Alors, de quoi ça parle? Alors, Grenadier, ou en japonais traditionnel, Guranda, est un manga de Sasuke Keisei, adapté en anime d'action, d'aventure et d'eishi en 12 épisodes, diffusé aux alentours de l'année 2004 à 2005. Donc, Grenadier, de quoi ça parle? Ça passe dans un monde féodal imaginaire correspondant au moment de l'histoire où les armes à feu apparaissent au Japon. Les experts de l'utilisation des armes à feu sont les senshi, qui veut dire guerrier en japonais, pour ceux qui ne savent pas comprendre le japonais, et font régner leur loi sur ce monde. Une jeune femme nommée Tendo Roshuna, après avoir été formée par l'impératrice elle-même, est envoyée dans les différentes nations pour transmettre son savoir et d'apaiser le pays. Dans cette quête, elle rencontrera Kojima Yajiro, un samouraï surnommé le tigre de l'arrière-garde, ou Tora, car Tora signifie tigre en japonais, qui combat les senshi, et Mikan, une fillette spécialisée dans les ballons de baudruche. Non mais sérieusement, cette série, franchement, déjà, l'héroïne qui s'appelle Roshuna Tendo, qui alors, en plus Tendo, si je me souviens bien, en japonais ça veut dire le chemin du ciel. Ok, mais franchement, la série, franchement, elle est très bien, elle est très... elle est bien, franchement, elle est bien. Les personnages sont stylés, les musiques sont très potables, ça va. Non, franchement, que demander de plus, Non, franchement, en plus, l'héroïne Roshuna Tendo, elle a vraiment un petit côté, elle a vraiment un côté vraiment attirant, limite. Bandant, voilà. Voilà, bandant. Non seulement elle est attirante, mais en plus elle est bandante à souhait. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Non mais sans déconner, l'héroïne de cette série, qui plus est de cet animé, franchement, elle est tellement attirante et un petit peu sulfureuse sur les bords, qu'elle ferait passer Taylor Swift pour... Non, mais je préfère ne rien dire, d'accord. J'en profite également pour faire une dédicace à la chanteuse Taylor Swift, ainsi que son fan club. Je vais rien dire de mal, et je vais rien dire de plus, voilà. C'est bien que tu le prennes comme ça nous rassure. Vous ne trouvez pas ça, étonnant? Si tu trouves ça drôle, moi je trouve ça absolument consternant. Mais ce qui fait le charme de cette série, c'est pas que seulement un petit pas en particulier grâce à l'héroïne Roshuna, qui est vraiment sensuelle comme c'est pas permis, tellement elle a vraiment un décolleté et un bonnet G qui a environ la taille d'une ribambelle de pastèque. Je vais pas vous le cacher. Bref, il y a certains personnages qui sont assez attachants, assez intéressants. Bon, bien sûr, je peux en citer quelques-uns. Bon, par exemple, je peux citer bien évidemment la petite Mikan
ou encore Aizen Tempa, qui est aussi un ancien ami, comment dirais-je, d'enfance de Rushuna, ou encore Tuka Kuranai. Alors elle, franchement, sa maîtrise, elle a une arme, c'est une sorte de maîtrise de bâton qui fait tout exploser sur son passage. Elle est aussi propriétaire d'une maison close, on va dire, ainsi que l'impératrice. Mais bon, très sincèrement, cette série est sympa, il y a de l'action, il y a vraiment de l'humour assez, bon, pas trop osé, mais franchement, c'est à conseiller. Franchement, c'est à conseiller. Alors, hormis son aspect physique qui a été absolument sensuel, bon, je l'ai déjà dit, Rushuna a vraiment un petit côté, mais elle a un petit côté, mais bien femme libérée, franchement, qui se laisse pas faire, franchement, avec sa technique d'exploser comment dirais-je, les armes des ennemis, avec des techniques what the fuck, qui fait vraiment le café avec son arme. Alors, je ne sais pas quel genre d'arme c'est, mais bon, franchement, c'est un flingue, mais par contre, je sais pas si c'est un Smith Wesson ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler du western, mais survitaminé, quoi. Hein, mais franchement, j'adore ce personnage, j'adore cette série, et franchement, j'adore le décor. Franchement, pour moi, cette série est stylée jusqu'au bout des ongles. D'où lui vient cette énergie? On dirait que ses pouvoirs se sont multipliés. Bref, c'était donc la série Grenadier, qui est tirée du manga du même nom. Alors, très sincèrement, je préfère autant l'animé que le manga, parce que le manga, franchement, il est pas très top. Hein. Franchement, je préfère autant l'animé, qui est plutôt assez bien stylé. Les graphismes et le design des personnages ainsi des décors en arrière-plan est assez sublime. Ça va, franchement, elle est bien cette série, franchement, elle est bien cette série. D'ailleurs, si vous voulez voir, comment dirais-je, l'intégralité de cette série en version sous-titrée, enfin en version en VO, en sous-titré français, je mettrai le lien en bas de la description. Non, parce que il y a certains épisodes qui ne sont, je crois qu'il y en a certains qui sont présents sur YouTube, mais ils sont pas, il n'y a pas beaucoup l'intégralité. Mais j'essaierai de vous trouver, comment dirais-je, les épisodes, je les mettrai en bas de la description. Donc ne vous inquiétez pas. Bref, une série à conseiller et à regarder, mais sans modération. Ah, moi aussi j'aimerais bien être belle, intelligente, attirante, sensuelle, sans trop prêter allusion à la provocation. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si le comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Un de ces quatre. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.